Alors, petite présentation vidéo de ce petit compresseur portable. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà commencé à le déglinguer. Donc, je voulais voir un petit peu ce qu'il en était à l'intérieur. La batterie étant très légère, surtout comparée à celle-là. On sentait bien le poids qui faisait le double de celle-là. Donc, je voulais voir, puis j'étais curieux de toute façon, en tous les cas, de voir ce qu'il en était. Dedans, nous avons 5 18650, donc en série. Affiché à 2000 mAh. Donc j'ai pas démonté pour les tester parce que il y aurait marqué 3000, j'aurais un doute, mais là 2000 c'est la base. C'est des petites cellules, je pense pas qu'ils aient menti. C'est pas une grosse autonomie, c'est un peu faible même. Je peux pas tester la puissance, mon alim a malheureusement claqué. Donc je peux pas savoir combien il consomme. Donc pour l'autonomie c'est pas simple. Mais c'est assez, ça va être assez pour gonfler les pneus de la voiture, c'est pas trop c'est pas un souci, voilà, en soi. L'avantage, c'est que du coup c'est standard, ça va être assez facile à changer le jour qu'elle sera morte, pour un bricoleur évidemment, 5 cellules. En dessous on a le BMS, alors pareil je vais pas l'ouvrir mais j'imagine qu'il y a un module de charge intégré, vu la taille du bestiau, on peut espérer. Branché, hop, avec 2 fils tout simplement. Il y a 3 piles, mais il y en a que 2 qui servent. Voltage 18,5 de moyenne. On a une sortie ici qui vient alimenter une carte USB. Alors la carte USB, j'ai testé sur une charge fictive. C'est 2 ampères en 5 volts, donc il n'y a pas de protocole de charge rapide. Donc charge lente, mais 2 ampères ça va, c'est bien, c'est cool, ça peut dépanner. En soi, oui, non, ça peut dépanner, c'est pratique. J'ai bien l'idée, ça coûte pas grand chose à la rajouter et c'est sympa. Pas une carte électronique exceptionnelle. Alors je l'ai testé, donc elle aussi en charge rapide, voir un petit peu ma charge fictive, voir ce que ça donne. Elle charge bien à 2 ampères, mais ça chauffe. Ça chauffe beaucoup, la puce là. Alors elle méritait qu'on lui rajoute un petit radiateur, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà, si vous tirez beaucoup de courant dessus, ça va pas durer bien longtemps à mon avis celle-là. Bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, pour la batterie, rien à dire, hein, c'est plutôt standard. Bon, c'est de la pile chinoise et tout. La batterie est pas folle, mais c'est pas un appareil qu'on utilise beaucoup, donc ça fera le job. Ça fera le job. Voilà pour ce qui était la batterie. La prise USB qui est sympa, j'aime bien, ouais, moi j'aime bien, je trouve ça cool d'avoir rajouté ça dessus. Je me disais, alors je vais montrer sur celle-là pour éviter de trop tripoter celle-ci qui est démontée, je me disais qu'en dessous, donc là, je vais peut-être coller une petite plaque d'aluminium avec un LED cob que je vais brancher à l'intérieur avec un bouton, et ça va me permettre, comme c'est dans la voiture, hein, de faire une lampe portable. Un petit bouton, clac clac, chez la LED, j'ai plus qu'à brancher dessus, j'utilise l'appareil. Ça peut faire une lampe portable très intéressante. Voilà, c'est pour le petit bricolage, le petit hack. Voilà pour le bestiau. Hop, on verra. Donc le démontage c'est 4 vis, hein, ça se démonte tout seul, il n'y a pas de problème. On va passer directement à la chose. Attendez, voilà, je me réorganise un petit peu. Alors, déballage à la première sortie. Ouh, c'est quoi ce truc? Ça fait assez cheap. Pas très cheap, mais ouais, quand on sort, on se dit wow. C'est pas... On a un doute. Voilà, on a un sérieux doute. Mais ça va, il y a bien pire. Finalement, faut pas se fier aux apparences parce que il est vraiment pas mal du tout en tout cas. C'est une très bonne surprise. Ah, avec, ils ont fourni une deuxième batterie qui n'est pas une batterie, alors j'ai déballé, mais qui permet de contenir une prise allume-cigare. Comme ça, s'il n'y a plus de batterie, hop, on a celle-là, donc qui s'emboîte, donc c'est bien, au moins elle est toujours dessus, c'est rangé, c'est impeccable. Je trouve ça très sympa d'avoir remis ça dans une batterie et pas en vrac, ce câble-là qu'on sait même plus à quoi il sert au bout d'un moment. Ça fait bien rangé, c'est cool et j'adore. Voilà, ils ont fait un effort. Ça leur coûtait pas, ouais, on paye un boîtier en plus, mais ça tient dedans. Le câble est conséquent, j'ai pas démonté pour voir la longueur, mais il y a de quoi faire la voiture. Hein. Il y a quelques pneus autour. J'adore, ouais, c'est des petits détails comme ça que j'aime bien. Voilà, clac, voilà, c'est rangé, c'est dessus. Les petites prises USB. Vous voyez, faut pas trop se fier aux apparences finalement, et ils ont quand même fait des efforts derrière, hein. C'est vraiment cool. Là on voit que les plastiques sont cheap, c'est au niveau de... Oh, attends, je vais vous libérer une main. Hop.
c'est pas... ça accroche un peu, mais c'est normal, je le fais. Mais ça tient bien. Par contre, ça bouge pas, il y a bien la clenche. Pas de souci là-dessus. Par contre, ouais, c'est sympa d'avoir mis ça, mais quand il va falloir remettre le câble après l'avoir déballé, ça va pas être la même rigolade. Bon, si, ça va. Bon, ça va, il y a de la marge encore. Donc voilà, je vais vous montrer comme ça. Vous voyez un peu en longueur ce que ça donne. Ça fait un beau bébé. Hein. Ça prend un peu de place. Plus que mon petit compresseur. Oh, oui, non, compresseur j'ai d'origine dans la voiture. Peut-être un peu plus long. Le fil suffisamment long, c'est pas mal. Ah bah faut que je remonte la batterie pour vous montrer comment ça marche. 2 secondes. Hop, ça se trompe. Vous voyez, un autre détail, 4 vis toutes simples. Sans les vis cruciformes, pas des vis un peu tordues. Ça se monte, ça se démonte tout de suite. Ils ne s'amusent pas à nous piéger le truc, c'est génial. Donc tout à fait réparable. Hop, voilà. Ça tient très bien. Le bessiot, une lumière qui doit servir absolument à rien. Ouais, tout normalement il éclaire pas mal, mais bon. L'écran, alors, 3 boutons. Que je me souvienne. Là on peut régler l'unité. Donc kappa, je sais pas à quoi ça correspond. Kilo centimètre cube, carré, pardon. PSI et les barres. Là il nous mesure donc la pression. Mais on peut aussi, et ça c'est cool, on va régler tout de suite la pression de la voiture. Donc si ma voiture elle a un 2,40, voilà, il va s'arrêter automatiquement. Et ça c'est génial. Vous n'avez pas besoin de le surveiller, on le branche et il s'arrête. Ça marche, j'ai gonflé ma Giro tout à l'heure avec, là, ça marche très très bien. C'est impeccable. Le bouton, il démarre un peu quand il veut, je sais pas pourquoi, des fois il faut cliquer 2 fois, des fois une fois, bon. Et il gonfle hyper vite. Ah bah attendez, bougez pas. Hop. On dégonfle le pneu. Hop. La prise un peu cheap. Alors le tuyau il est très bon. Tressé et tout, bien costaud, pas trop rigide. Un peu cheap, mais ça fera le job. Alors, c'est toujours des galères par contre à l'attraper. Hop. Je sais pas si j'ai bien mis. Hop, et voilà. J'ai pas besoin de le changer. Il est très bien. Je vais mettre un peu plus, par contre, en gros, c'est du 3. Hop. Allez, des fois, je sais pas pourquoi. Malgré la pression, vous voyez, ça monte vite. Hein. Non, non, il a un très très bon débit. C'est cool. Hop, voilà. Voilà, très bon débit. Bon, brillant, comme tous les compresseurs, ça n'y a rien à faire. On peut mettre le câble. Pas sûr que ce soit vraiment utile. Petite prise, les petits accessoires qui sont intégrés dedans, ça c'est cool. Alors lui, il tient, il tombe pas sûr. Ouais, bon. Il tient pas super, mais ça va. Il tient bien. Ça va, il tient très bien. Les enlever, c'est un peu une tannée. Il faut vraiment cirer. Prise pour les ballons, prise pour les valves de vélo. Voilà, ça c'est super aussi, vous voyez, ces petits détails que j'aime bien. Voilà, on a tout sous la main, on cherche pas. Quoi vous dire d'autre? Ben, on a fait le tour, hein. Le niveau de la batterie, évidemment, on n'a pas de niveau sur la batterie, on a des culs ici. Et ben c'est pas mal du tout. En critique, ben, le module de charge, à mon avis, il va pas durer longtemps. Le bouton, je sais pas pourquoi, ah, peut-être que j'ai pas. Ah, il faut bien appuyer. Et des fois, 2-3, il ne va pas. Il faut insister un peu, 2-3 fois. Quoi d'autre comme critique? Bah, c'est tout. Fourni avec un câble USB et un chargeur incroyable. Vous avez le chargeur. Alors, le chargeur, très léger. Hein. Je me suis dit, il ne doit pas marcher. Je l'ai testé donc sur ma charge fictive. Je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs. Je l'ai testé, donc il charge bien 2 ampères comme prévu, pas de souci. Il chauffe un peu, mais sans plus. Comparé à un qui chauffe à mort. Donc, non, le chargeur il fait le job, il charge très bien. Voilà, c'est impeccable. Très bon appareil. Très bon appareil, c'est une bonne surprise. J'en suis ravi. Voilà, que j'aime pas grand chose à dire.
Je suis très content, c'est des petits détails, moi que j'aime bien, voilà, le tapis rangé, machin, c'est cool, c'est cool. Je valide totalement, ça va remplacer celui que j'ai dans la voiture, que j'étais content celui que j'avais dans la voiture en soi, mais il t'affile, là en batterie, bah c'est sympa, il prendra moins de place, il est un petit peu plus grand, mais avec sa forme, il sera peut-être moins gênant. Je valide total. This is a really quick review of this tire inflator. It's a, I don't know, this off-brand called Yoo-Hoo. It kind of looks like one of those DeWalt drills, but obviously the plastics are really flimsy and cheap. It comes with a rechargeable battery, and you can see here it charges using USB-C in, 2 amp, and you can actually use this as a cell phone charger as well, because there's an output, USB out as well. It's real simple. You basically dial in the PSI you want. So in this case, sorry for the movement, but I'm going to dial in 40 for this truck. And right now it's 38.5 when you have it connected to the tire valve. You can change the units to bars, kilopascals, and kilograms per centimeter PSI. But let's just keep it at PSI because most people measure tire pressure in PSI. So it's real simple. There's a little light here as well. So if you're in the dark, you can kind of look your way around with this little LED flashlight. But anyway, let's go. Okay, so it automatically stopped at 40 and we're good to go. So it works pretty quick, not too slow. It's not lightning fast either. Very simple to use. I forgot to mention, it also comes with a couple of different attachments for, let's say, other inflatables that needed kind of like a needle nose, or a couple of other ones for inflating balls. Overall, works good, not too bad. The other accessory it does come with is this accessory that basically fits on the bottom of the tire inflator as well. And what that is a car charger adapter. So you basically have about 10 feet of slack. You stick this on your cigarette lighter with your engine on, and then you slip it on the bottom of the tire inflator gun, and you kind of have a nice portable tire inflator as well. Pretty nifty. And just to show you that this does come with a FCC and CE safety certification markings as well. It's quite a handy tool to have in your car, in the back of the trunk, or in the home when you just need to inflate that tire, especially in the winter in Canada when the tire starts to get, the temperature changes and now your tires deflate in the cooler temperature. It's nice to have something in your garage to quickly reinflate that cold tire back up. One last comment I'll make, that I did have an issue with this thing. It's a bit shoddy. This wouldn't turn on at all. So I thought I had a defective unit, but what I noticed was that I had to kind of remove this battery, and I had to really snap it in hard in order to have some juice in the inflator. So it's a little bit of a, I don't know, mechanical issue with this thing. But if you do buy this, make sure you snap this on real hard, or else you won't get any power here.
Okay, so I forgot to also mention that when you charge this with the USB-C charger, by the way, it comes with the cable and the charger. This is red, and then when the battery is full, it turns green. Once you start using it and you effectively stop using it for a few minutes, the device turns off completely and it doesn't work at all. And you might think it's malfunctioning again, but you have to press and hold this R button and the display comes back on. It's all stated in the manual, but in case you're anything like me that kind of fires first before reading the manual, yeah, you'll run into this little snag. But overall, it's a decent little unit. Works well, and it's a handy little tool to have in the house, and it doesn't cost that much. Hope this helps. Alors on découvre là ce système de gonflage autonome pour pneus de voiture. On commence par la pompe elle-même, donc on voit cette forme originale en visseuse. On a un seul interrupteur ici qui permet le gonflage. Ici on a un écran de commande et au bout on a notre tuyau avec la valve standard pour les chambres à air de voiture ou de pneus de VTT. Alors on apprécie dessus des embouts qui sont fournis pour gonfler soit un ballon ici, soit une bouée par exemple ici. Mais c'est surtout fait pour les pneus. Alors avec, on a deux systèmes qui ressemblent à des batteries qui sont fournis avec. Alors on dit qu'ils ressemblent parce que dedans il n'y a qu'une batterie. Alors ici, camouflé comme dans une boîte à l'intérieur, on a une prise 12 volts avec un câble assez long. Je crois qu'il fait 2 mètres, il est relativement long. Et on voit que tout le reste est creux. Donc ça permet de brancher notre gonfleur sur la batterie de la voiture. Ce qui est pas mal si la batterie est chargée et de bonne qualité. Alors à côté de ça, on a un autre chargeur. Voilà, on voit que c'est du 20 volts lithium. Alors on nous surpris au déballage par le faible poids. On a l'habitude pour des batteries aussi grosses d'avoir des poids plus importants. Alors c'est une batterie qui est de 2 ampères. Alors peut-être qu'il y a un système de régulateur électronique qui occupe une partie de la place. Alors on constate une chose intéressante. Ça se charge avec un câble USB 5 volts classique, type C, et un petit chargeur qui est fourni. Alors, on apprécie ici une sortie USB A pour éventuellement recharger son téléphone avec la batterie. Ça peut dépanner. Et un seul indicateur de charge ici. Alors, avec ce chargeur-là, le rechargement complet est assez long. Comptez une bonne nuit. Donc, on voit ici une lumière qui s'allume automatiquement dès qu'on branche la batterie. Je n'ai pas trouvé comment l'éteindre. Alors, est-ce qu'elle s'éteint normalement? Je ne sais pas. Alors, on a notre écran ici, qui va donc afficher la pression, l'état de la batterie. Ici, on a un bouton pour régler l'unité, soit en PSI. Moi, j'ai plus l'habitude, étant de l'ancienne école, de manipuler des barres. Et ici, on a un plus ou un moins pour montrer notre pression. Il suffit de brancher le pneu. Voilà. Et d'actionner. Et une fois qu'on a atteint notre pression, on a mis donc de 0,5. Alors c'est relativement bruyant, mais c'est le dispositif, le compresseur qui fait ça. L'originalité, c'est la présentation et la prise en main sous forme de visseuse perceuse classique. Donc ça a sa place dans l'atelier ou dans le coffre de la voiture, pourquoi pas. Un gros avantage, c'est que ça fonctionne directement en cas de panne de batterie sur l'allume-cigare, avec un petit mystère qui est cette lampe ici, qui a l'air de rester allumée en permanence. J'ai pas tellement compris le principe, mais bon. Dans ces cas-là, pour la débrancher, obligé de tirer la batterie. Voilà. Donc un système sympa. D'autant qu'on le voit, c'est livré avec une petite boîte sympa qui permet un rangement facile. Soit dans la voiture, soit au garage.
Bon, mais. C'est bon. De mon côté, c'est. Tiens-moi mon téléphone. Pardon. Merci.